Être un enfant dans la Suède des années 80 signifie vivre sous la pression constante des devoirs à la maison, des altercations à l'école et des exigences familiales. Quand vient le moment où vous avez l'impression que le monde entier vous en veut, ce qui finit toujours par arriver, vos seuls alliés sont vos vrais amis et vos rêves d'une vie plus rose. Et il faut beaucoup des deux, car l'ennui sans fin du quotidien pèse chaque jour de plus en plus lourd, avec son lot de visites interminables aux grands-parents et la routine des corvées ménagères. Il n'est donc pas étonnant que les enfants aient développé de nombreux moyens plus ou moins ingénieux de passer le temps. Traîner au kiosque du coin. Où que vous alliez en Suède, vous trouverez systématiquement un kiosque à journaux à proximité. Ces petits stands de rue vendent bien entendu des journaux et magazines, mais aussi des bonbons et du tabac. Ils sont tenus par des vieux grincheux regardant d'un œil méfiant ces jeunes qui traînent des heures sans jamais rien acheter. Dans les grandes villes, ces kiosques sont quelquefois remplacés par des stands proposant des hamburgers et des hot dogs. Dans tous les cas, dès qu'un enfant met la main sur un peu de monnaie, sa prochaine destination est invariablement le kiosque du coin. Aller au dancing scolaire. Il n'y a pas de bal de promo dans les écoles suédoises, mais il y a des dancing scolaires, soirées d'angoisse existentielle où les ados mal dans leur peau ne profitent que de brefs moments d'euphorie. Situé le plus souvent dans un local décoré à la va-vite avec des ballons et une poignée de confettis, on trouve dans le dancing plusieurs groupes de gamins collés au mur et quelques rares audacieux se déhanchent au centre de la piste au son des derniers hits pop. L'alcool est bien entendu absent, mais le popcorn et la limonade sont engloutis en quantité gigantesque en attendant le début de l'inévitable série de slow. Le slow est l'objectif principal visé par les enfants, le moment tant attendu où on peut convier quelqu'un à danser. Refuser est très mal vu. S'enlacer à bout de bras et se balancer lentement pendant Still Loving You de Scorpion, tout en essayant désespérément de ne pas marcher sur les pieds de son partenaire. Il n'est pas rare de trouver quelques adolescents plus âgés à l'extérieur du dancing, écoutant leur radio portable en buvant du folköl, une bière légère accessible dès l'âge de 18 ans. Jouer. Les jeux, d'une manière générale, deviennent très populaires dans les années 80. Autant les jeux de société que les jeux vidéo. Ils constituent un loisir privilégié par la jeunesse. Côté informatique, l'ordinateur personnel est désormais abordable pour les ménages et commence son invasion généralisée des foyers par le biais du Commodore 64, suivi à la fin de la décennie par l'Amiga et l'Atari ST. Les cartouches, disquettes et cassettes de Commodore 64 constituent une monnaie d'échange prisée dans les cours de récré, en particulier les cassettes turbo, compilant une quarantaine de jeux sur un seul support. Bon, bien que la plupart ne fonctionnent jamais. Une pratique habituelle de l'époque est de se retrouver chez un copain après l'école et de jouer jusqu'à l'heure du dîner. C'est aussi à cette période que le jeu de rôle sur table se démocratise, la Suède étant d'ailleurs l'un des pays les mieux classés au monde concernant le nombre de rôlistes par habitant. Les productions locales sont particulièrement appréciées, mais les jeux anglo-saxons ne sont pas en reste. Rollmaster, Donjons et Dragons, l'Appel de Cthulhu en tête. Pour les enfants, il s'agit du support de jeu idéal pour canaliser une créativité auparavant bridée par l'élaboration de systèmes de jeu maison, l'écriture de scénarios complexes ou le dessin de cartes foisonnantes de détails. Le jeu de rôle est même pratiqué au cours des pauses scolaires, sans dés ni règles, simplement en racontant et en interprétant des histoires. Regardez des films. Les magasins de location de vidéos sont très fréquentés, mais comme peu de familles possèdent un magnétoscope, avant le milieu des années 80, un appareil doit donc être loué en même temps que le film, le plus souvent à la journée. Comme la location est l'apanage des personnes majeures, un camarade de classe qui annonce avoir un nouveau film chez lui devient la vedette du moment et peut inviter avec plaisir ses amis à venir le regarder plusieurs fois au cours de la journée. Dans ces circonstances, réussir à rapporter le film avant la fermeture de 18h devient une aventure en soi.
La violence à la télévision et au cinéma suscite l'un des débats enflammés de cette époque, faisant les choux gras des talk-shows du week-end durant lesquels on discute de l'impact négatif des films d'horreur américains sur la jeunesse. Les anciennes générations s'effraient de constater avec quelle facilité ce type d'œuvre tombe désormais entre les mains des enfants. Mais tout ceci passe totalement au-dessus de la tête de ces derniers, qui voient dans chaque cassette vidéo une nouvelle source d'histoires fabuleuses et fantastiques.